Marc souhaite améliorer sa productivité, mais aussi réduire son impact sur l'environnement et augmenter sa sécurité. Alors, pour viser zéro impact, le temps d'une pause café, il teste et élargit ses connaissances et renforce ses bonnes pratiques. Comment ? Il s'inscrit gratuitement au parcours d'apprentissage en ligne de l'e-Academy Viser Zéro Impact. Alors, vous aussi, rejoignez l'e-Academy. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Alors nous commencerons cette émission en évoquant la flambée et l'instabilité des cours de colza sur Euronext. Nous irons ensuite à Volgograd en Russie où les blés subissent des températures négatives sans neige. Nous tenterons de comprendre pourquoi la fin de la campagne en céréales s'annonce tendue en France. Enfin, nous évoquerons le retard pris par la récolte de soja au Brésil. Le colza sur Euronext a gagné 35 € par tonne en l'espace d'une semaine sur l'échéance de mai. Une telle hausse en si peu de temps est rare. Elle reflète clairement les faibles disponibilités de colza en Europe. Et, contrairement à l'année dernière, le Canada va finir sur des niveaux de stock de canola quasi nuls qui ne pourront combler les besoins européens. Compte tenu aussi du contexte porteur pour les huiles et le soja, cela a généré bien sûr la flambée des cours du colza sur Euronext. Attention cependant, car l'instabilité est forte et il pourrait y avoir des turbulences à la hausse comme à la baisse. Alors que la vague de froid polaire prend fin aux États-Unis, elle débute juste en Russie. La zone de Volgograd, dans le sud-est du pays, n'est pas épargnée avec des températures pouvant atteindre moins 20 degrés Celsius, alors que la couverture neigeuse ne dépasse pas le centimètre. Le risque de gel est donc bien présent. Les opérateurs s'interrogent sur l'impact que cela aura sur les rendements et aussi sur l'ampleur des surfaces de blé d'hiver qui devront être ressemées en blé de printemps. Cela a d'ailleurs déjà provoqué l'agitation sur le marché du blé en Russie. Il ne reste quasiment plus rien dans les silos en France. Les stocks de céréales chez les organismes stockeurs sont de 18,5 millions de tonnes à fin janvier, en incluant les céréales mises en dépôt. De si faibles disponibilités en début d'année n'ont pas été enregistrées depuis au moins 20 ans. Cette tension sur la fin de campagne est déjà intégrée par le marché, avec des prix qui limitent de fait la demande des fabricants d'aliments du bétail. 52%, c'est l'avancée des récoltes de soja au Mato Grosso, qui est le plus gros état producteur de cette graine au Brésil. À pareille époque, on devrait dépasser plutôt les 75%. Pourquoi un tel décalage ? Tout d'abord, les producteurs ont semé leur soja avec un mois de retard, décalant de fait la récolte. Ensuite, depuis janvier, de fortes pluies tombent dans le sud, retardant encore plus la moisson. La tension est donc forte actuellement sur le marché soja, car les disponibilités nord-américaines sont nulles. C'est pourquoi les opérateurs attendent avec impatience les sojas brésiliens. Alors, comme je vous le dis chaque semaine, si vous recevez un email qui vous informe de la mise en ligne de ce JT, bien sûr, n'hésitez pas à le transférer à tous vos collègues, à tous vos amis. Cela nous aide à mieux faire connaître cette émission. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine. Marc souhaite améliorer sa productivité, mais aussi réduire son impact sur l'environnement et augmenter sa sécurité. Alors, pour viser zéro impact, le temps d'une pause café, il teste et élargit ses connaissances et renforce ses bonnes pratiques. Comment ? Il s'inscrit gratuitement au parcours d'apprentissage en ligne de l'e-Academy Viser Zéro Impact. Alors, vous aussi, rejoignez l'e-Academy.